2023, année de la trilogie inspectorale. Tel est le thème du ministère de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, thème présenté le week-end dernier au cours de la cérémonie d'échange de vœux organisée dans la salle de fête Nouvelle Vie dans la commune de La Gombe. Les autorités de l'EPST et leurs partenaires de l'éducation, notamment IMAE, Young Men Action for Education et la LISADEN, Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, étaient à cette cérémonie de fraternité. C'est vers 11h passées de 7 minutes que le patron de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a fait son entrée dans la salle de la cérémonie. Après l'hymne national, l'on est passé aux allocutions selon l'ordre protocolaire. Prenant la parole pour le mot de bienvenue, la secrétaire générale de l'EPST a d'abord glorifié le Père Créateur pour son accompagnement et sa protection durant toute l'année 2022 avant de présenter les grands problèmes que connaît ce ministère de l'EPST et en même temps reconnaître les actions positives du ministre Tony Mwaba dès son avènement à la tête de ce méga ministère. Je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'un impérieux devoir, celui de rendre gloire et louange à celui qui, tous ici présents, nous devons la vie. Le Dieu Tout-Puissant, car il est éminemment grand et glorieux, un hommage particulier et digne de sa gloire. Ce Seigneur des armées, créateur de toute vie et de toutes choses, à qui nous devons à tout moment et toutes circonstances gratitude, reconnaissance et gloire. Nous sommes fondés d'être fiers de nombreuses réalisations atteintes par notre ministère sous votre leadership dynamique, innovant, entreprenant et éclairé. C'est ainsi que ce ministère, sans pourtant être exhaustif au nombre de ses réalisations, figure le combat pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. La recherche de solutions pour résoudre les effets induits de la gratuité, plus particulièrement par le lancement et la poursuite de la campagne que vous avez décrétée par une école sans banc. Le représentant des parents, président de la NAPECO, a salué le patron de l'EPST pour avoir réussi la reprise des cours sans grève. Un miracle. Il a cependant déploré la non-reprise des cours dans les zones en conflit, notamment au sud de Kivu et dans le Mai-Ndombe. L'intersyndicale des enseignants a aussi reconnu les efforts du professeur Tony Mwaba de redonner à l'enseignant sa place. Ils ont encouragé le patron de l'EPST à poursuivre sa vision pour résoudre les problèmes de l'EPST. Nous vous disons également merci pour votre accompagnement durant toute l'année 2022. 2022, ça a été pour nous à l'EPST une année de grandes réalisations. L'administration a souligné quelques-unes, mais c'est connu parce que nous avons un service de communication de pointe et ce sont des choses connues. Grâce à vous, notre duo, les duos de l'EPST, les ministres et la vice-ministre, contrairement à des duels auxquels on assiste ailleurs, nous avons su nous supporter également, nous tenir et conduire ce ministère là où il est aujourd'hui. Et pour cela, je voudrais également, de façon particulière, remercier la vice-ministre. J'aurai deux mots, c'est les remerciements et après ça sera le vœu. D'ailleurs, je suis déjà dans le vif de l'action des remerciements. Mais de façon particulière,
de façon particulière parce que j'ai remercié toute la famille éducationnelle. Chacun, là où il se trouve, de son accompagnement, du travail qu'il fait pour nous aider à réaliser les missions qui nous ont été assignées par les chefs de l'État et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre Sama Lukonde. Dans l'administration, Madame la Secrétaire Générale, je crois que c'est une occasion solennelle aussi pour moi de vous féliciter pour avoir été confirmé à votre poste. Le secrétaire général de l'ONG Imaye, Serge Bondedi, a salué l'initiative et apprécié le mot du ministre Tony Mwaba. Je crois que, effectivement, j'ai répondu à l'invitation du ministère à l'occasion de cette journée spéciale d'échange de vœux. Effectivement, nous avons écouté le discours. Nous pensons, je crois que ce que je peux dire à ce stade, c'est nous en avons accueilli avec beaucoup d'intérêt et nous serons là comme Umaye, comme toujours, pour pouvoir faire ce qui nécessitera de faire, comme toujours, avec efficacité pour l'intérêt de l'enfant congolais. Je crois qu'à ce stade, c'est ce que je peux émettre comme point de vue. Il y a des programmes qui sont en cours dans Imaye. Le programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain qui va continuer toujours ce travail dans le cadre de renforcement de l'environnement protecteur en faveur de l'enfant et d'autres questions de sensibilisation dans le cadre de parascolarité. La campagne École des Amombongoté continuera. Le programme de promotion des sciences techniques et des outils technologiques continuera aussi. Et puis voilà ce que je peux dire à ce stade. Je crois que c'est dans un cadre normal du partenariat éducatif. Comme j'ai dit, nous avons accueilli et capté tout le message et nous allons nous en approprier et exploiter effectivement le contenu de ces messages. Il faut souligner que l'ONG Imaye entend poursuivre la lutte contre les antivaleurs dans les milieux scolaires en République démocratique du Congo, quoi qu'il en soit.